L'Antonia Grazza. Un nom qui évoque à la fois le glamour et le mystère. Un nom murmuré avec un mélange de fascination et de crainte. Les passagers parlaient d'elle comme d'un rêve flottant, une légende des mers. Dans les années 50, elle était l'incarnation du luxe. Ses intérieurs somptueux et ses cabines spacieuses étaient le summum de l'élégance. Une grande dame des mers, naviguant de port en port. Chaque escale était une nouvelle aventure, une nouvelle histoire à raconter. Ses ponts étincelants, ornés de piscines scintillantes et grouillant de vie. Les passagers se prélassaient au soleil, profitant de chaque instant. Des rires emplissaient l'air, tandis que des invités élégamment vêtus sirotèrent du champagne. Les soirées étaient remplies de musique et de danse. Les meilleurs orchestres jouaient sous le ciel étoilé. Chaque note résonnait comme une promesse de bonheur éternel. L'Antonia Grazza était plus qu'un navire, c'était une expérience. Une évasion de la réalité, un monde à part entière. Un palais flottant, promettant des voyages inoubliables à travers les vagues. Chaque coucher de soleil était un spectacle à couper le souffle. Mais chaque navire, aussi grand soit-il, recèle des secrets sous sa surface. Des histoires non racontées, des mystères non résolus. L'Antonia Grazza dissimulait une obscurité, cachée sous le vernis du luxe. Une ombre qui grandissait avec chaque voyage. Une obscurité qui allait bientôt tacher ses ponts et graver à jamais son nom dans la légende maritime. Une histoire de grandeur et de déclin, de lumière et de ténèbres. 1962, l'année où la musique s'est tue. L'année où les rires ont cessé. L'année où l'Antonia Grazza a disparu. C'était une nuit calme. La mer était un miroir noir. Aucune tempête ne faisait rage. Aucun appel de détresse ne crépitait sur les ondes. Le grand navire a tout simplement disparu. Cette disparition a choqué le monde. Des murmures de sabotage, de piraterie, même de monstres marins ont rempli le vide d'informations. Mais la vérité est restée insaisissable. L'Antonia Grazza est devenue une histoire de fantôme, un récit édifiant murmuré parmi les marins. Perdu, mais pas oublié. 40 ans ont passé. 40 ans de silence et d'oubli. La légende de l'Antonia Grazza est tombée dans l'oubli. Ce navire de luxe, autrefois symbole de richesse et de glamour, a disparu sans laisser de traces. Puis, en 2002, un miracle, ou peut-être un cauchemar, s'est produit. Une nuit sombre et brumeuse, un signal faible et mystérieux a été capté. Un navire de recherche a capté un faible signal de détresse dans le détroit de Bering, désert et glacial. Les chercheurs, intrigués et inquiets, ont décidé de suivre ce signal. Le signal les a conduits à une vision fantomatique. Une silhouette de navire émergeant de la brume, comme un spectre du passé. L'Antonia Grazza, à la dérive et silencieuse, figée dans le temps. Le navire semblait intact, mais portait les marques du temps et de l'abandon. Le capitaine Murphy, un expert en sauvetage maritime chevronné, a reçu l'appel. Connu pour son courage et sa détermination, il savait que cette mission serait différente. Il y voyait une chance de fortune, et peut-être une chance de résoudre un mystère vieux de plusieurs décennies. Les rumeurs parlèrent de trésors cachés et de secrets enfouis. Il a rassemblé son équipage, un groupe hétéroclite d'individus compétents, chacun ayant ses propres raisons de tenter le diable. Des experts en navigation, des plongeurs expérimentés et même des chasseurs de trésors. Ils étaient loin de se douter qu'ils s'engageaient dans un cauchemar bien plus terrible qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Les nuages sombres au-dessus de la mer n'étaient qu'un présage des horreurs à venir. Alors que Murphy et son équipage montèrent à bord de l'Antonia Grazza, un frisson palpable leur parcourut l'échine. Ce n'était pas seulement l'abandon du navire qui les troublait, mais une sensation plus profonde, presque primordiale, d'être observés par des yeux invisibles. L'air était lourd du poids de tragédies oubliées. Chaque recoin semblait murmurer des histoires de désespoir et de perte, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé les cris des âmes perdues. Les ponts autrefois vibrants étaient maintenant délabrés et drapés d'ombre. Les souvenirs de fêtes somptueuses et de rires résonnaient faiblement, étouffés par le passage du temps et l'oubli. Un silence épais imprégnait le navire, rompu seulement par le grincement du métal rouillé et le clapotis des vagues contre la coque. Ce silence semblait presque tangible, comme une couverture étouffante enveloppant chaque coin du navire. D'étranges phénomènes ont commencé presque immédiatement. Des ombres furtives apparaissaient et disparaissaient à la périphérie de leur vision, et des bruits inexplicables résonnaient dans les couloirs vides. Des outils disparaissaient pour réapparaître dans des endroits impossibles. Les membres de l'équipage se regardaient avec incrédulité.
essayant de rationaliser l'irrationnel. Des murmures semblaient émaner des murs, glaçant le cœur des membres d'équipage les plus courageux. Ces voix fantomatiques chuchotant des secrets oubliés, des avertissements peut-être, ou des souvenirs d'un passé tragique. La présence fantomatique de l'Antonia Grazza était indéniable. Chaque pas résonnait comme une intrusion dans un sanctuaire hanté, et l'air semblait vibrer d'une énergie invisible mais puissante. Le navire était vivant, mais pas avec la joie et les rires de son passé. Au lieu de cela, il semblait animé par une force sombre, une énergie qui suintait des murs et imprégnait l'air. Cette fois, il vibrait d'une énergie sinistre qui leur donnait la chair de poule. Chaque membre de l'équipage sentait cette présence oppressante, comme si le navire lui-même les observait, attendant le moment opportun pour révéler ses sombres secrets. La Dame en blanc. Le récit tragique de Kate se dévoile. Parmi les murmures fantomatiques et les événements troublants, une présence se distinguait. Une femme en blanc, ses yeux tristes reflétant le passé tragique du navire. Son nom était Kate, et elle s'est adressée à Epps, le mécanicien du navire. Sa voix éthérée, un mélange de tristesse et d'avertissement. Kate a révélé l'horrible vérité sur ce qui s'est passé cette nuit fatidique de 1962. Un massacre, orchestré par une figure sombre, avait coûté la vie à toutes les personnes à bord. Leurs âmes, expliqua-t-elle, étaient restées piégées, liées au navire par un mal qui refusait de les laisser reposer. Secret des profondeurs. Dévoiler l'histoire sombre du Grazza. Poussé par un mélange de peur et un sens croissant des responsabilités, l'équipage a approfondi l'histoire de l'Antonia Grazza. Chaque pièce qu'ils exploraient, chaque artefact qu'ils découvraient, révélait une autre pièce du puzzle. Les journaux de bord parlaient d'un mystérieux bienfaiteur, un homme nommé Jack Ferryman, qui avait offert le salut au Grazza lors de son dernier voyage. Les manifestes des passagers faisaient allusion à des identités cachées et à des rumeurs chuchotées d'une réunion clandestine cette nuit fatidique. Plus ils creusaient, plus cela devenait évident. La disparition de l'Antonia Grazza n'était pas un accident. C'était un acte de cupidité et de trahison soigneusement orchestré. La chute de Jack, de sauveur à captif de la cupidité. La vérité sur Jack Ferryman s'est déroulée comme une tapisserie macabre. Il n'était pas un sauveur, mais un voleur rusé, attiré par le coffre-fort du Grazza rempli d'or volé. Il a orchestré le massacre dans l'intention de disparaître avec le trésor, ne laissant aucun témoin, aucune âme pour raconter l'histoire. Mais le navire, consommé par les ténèbres qui l'avaient déchaîné, l'avait également réclamé. Son âme, tordue et corrompue par la cupidité, est devenue une partie du Grazza, à jamais liée à la scène de son crime. Le trésor même qu'il convoitait est devenu sa prison, un cruel coup du sort orchestré par l'essence malveillante du navire. Légende ou réalité? L'énigme de l'Antonia Grazza. L'histoire de l'Antonia Grazza est un rappel effrayant des mystères qui se cachent sous la surface de notre monde. Est-ce une légende, transmise de génération en génération de marins pour préserver le souvenir d'une tragédie? Ou est-ce un récit édifiant, un avertissement sur la soif insatiable de richesse et les ténèbres qu'elle peut engendrer? C'est peut-être le récit véridique d'un événement paranormal, un témoignage effrayant de l'idée que certains lieux sont à jamais marqués par les horreurs dont ils ont été témoins. La réponse, comme le navire lui-même, reste perdue dans un océan de spéculation. Une dernière réflexion, l'attractivité persistante de l'inconnu. L'histoire de l'Antonia Grazza continue de fasciner et de terrifier. Sa légende fantomatique, un rappel brutal de l'attrait persistant de l'inconnu. Elle sert d'exemple effrayant de la rapidité avec laquelle le luxe peut se transformer en horreur et de la façon dont l'écho de nos actes les plus sombres peut résonner à travers le temps. En fin de compte, la question de savoir si l'Antonia Grazza est une légende, un récit édifiant ou un véritable événement paranormal est laissée à chacun de nous. Mais une chose est certaine, l'histoire du navire fantôme nous rappelle que certains mystères doivent y rester inexplorés, perdus dans les profondeurs d'où ils viennent. Alors, merci de nous avoir suivis dans cette exploration glaçante de l'énigmatique saga de l'Antonia Grazza. Si cette histoire vous a captivé, montrez-le nous. Un petit pouce bleu, partagez la vidéo. Ça nous aide vraiment à continuer à déterrer et à vous raconter ces histoires mystérieuses, cachées dans l'ombre du passé. Et surtout, abonnez-vous
et activez la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. D'ici là, n'oubliez pas, certains mystères sont mieux enfouis.